Bonjour, voilà, je suis, en train de me filmer, au bord de la Dour, donc au Pays basque, à Bayonne, là où je réside, avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc aujourd'hui, comme, je voudrais vous parler, des attitudes qui font que très peu de thérapies, marchent si vous avez ces profils-là. Je me permets de vous rappeler que je consulte euh, à distance, puisque tout le monde n'a pas la chance de vivre au Pays Basque. Et en fait, je travaille autour des croyances limitantes, des loyautés familiales qui nous enchaînent, et également des problématiques liées au manque d'estime de soi, toutes ces choses qui nous conduisent, hélas, à l'auto-sabotage. Donc, comment saboter votre thérapie? Juste 4 points, mais qui me paraissaient intéressants. Donc, quand je vous accueille par WhatsApp ou par Zoom, je le fais avec grand plaisir. Et le premier contact d'une trentaine de minutes est gratuit. Mais cependant, si vous avez l'une de ces 4 problématiques dans votre comportement, dans vos freins, n'essayez pas. Nous allons perdre notre temps, vous et moi. Et donc, je me permets de vous donner ces quatre petites euh, gènes qui sont en fait assez considérables. Bien, première chose, première problématique, vous n'envisagez pas réellement le changement. À savoir que tout changement, tout, tout inconnu fait peur, tout inconnu terrifie. On préfère parfois la douleur, on préfère l'inconfort d'une situation connue plutôt que prendre le risque de changer. En effet, vous pouvez vous poser la question, que va-t-il se passer si je change? Eh bien, je vais peut-être échouer dans certaines choses alors que j'étais dans une situation jusqu'à là que je maîtrisais bien. Je vais peut-être déplaire à des gens qui jusqu'à là faisaient partie de mon quotidien. Par exemple, eh bien pourquoi pas, je vais avoir à repositionner mes relations avec mon cher papa. Je vais peut-être avoir des changements d'attitude avec des amis. Je vais peut-être devoir me positionner aussi autrement avec mon travail, avec mon compagnon ou ma compagne. Enfin, véritablement, si je change, certainement, le positionnement des autres et mon regard sur mon univers va changer. Mes croyances vont changer, mes filtres vont changer et qui sait peut-être mon identité va changer. Donc beaucoup, beaucoup de choses qui peut-être me paraîtront terrifiantes. Et donc mieux vaut parfois conserver des liens toxiques avec des gens que je dénigrais auprès de mon thérapeute et auprès d'autres amis, mais sans songer réellement à les changer. Ça, c'est véritablement, véritablement le point le plus important, la peur du changement qui fait que vous n'allez pas aller au bout d'une thérapie et dès que vous allez être bousculé un petit peu dans vos habitudes, eh bien vous allez vous cabrer et puis vous allez changer de thérapeute parce que celui-là après tout n'était pas si bien. Ensuite, deuxième point, nous avons les gens qui partent du principe que le problème, c'est les autres. Voilà. Ou le monde qui est trop injuste, ou les politiques, ou la famille, etc., etc. Donc en fait, rien ne leur appartient en propre.
Ils sont en posture de victime, ils sont en posture où ils n'ont pas de responsabilité véritablement. On va même ajouter du coup qu'ils n'ont aucun pouvoir sur leur situation. À la limite, ils souhaiteraient que ce soit les autres qui changent et pas eux. Il est évident qu'avec cette attitude, on va avoir un gros souci qui va être que si c'est la faute des autres, eh bien, ma foi, pourquoi aller en thérapie puisque vous ne pouvez rien y changer. Donc, à partir du moment où vous acceptez votre part de responsabilité, à ce moment-là, vous pouvez envisager de reprendre les rênes sur votre vie et véritablement d'agir et d'avoir de vrais choix et de vrais changements. Hein. Certes, vous avez pu être victime d'une famille toxique, et ça, Dieu sait que c'est douloureux. Dieu sait que ça ne vous a peut-être pas donné les mêmes chances que d'autres, certes, mais quand vous étiez enfant, vous étiez dépendant de cette famille. Aujourd'hui, vous ne l'êtes plus. Vous avez peut-être subi des blessures liées à un pervers narcissique ou une perverse narcissique dans votre couple ou sur votre lieu de travail. C'est possible. Néanmoins, les pervers narcissiques ne s'attaquent pas à tout le monde. Et ça, c'est une réalité. Donc, vous avez nécessairement une part de responsabilité. Et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir changer. Mais si vous restez dans le statut de la victime, qui a de nombreux bénéfices, hein, on en connaît tous des victimes qui, par exemple, se plaignent constamment auprès de la machine à café ou se plaignent auprès de leurs meilleurs amis. Et quand vous leur donnez des solutions, bien naïvement, ils vont vous répondre que mais non, pas du tout. Allons, c'est facile pour toi, mais pour moi, tu sais bien que c'est impensable parce que ta 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 ta. Voilà. Alors, ça leur met un masque qui est quelque part positif, dans le sens où effectivement les victimes font partie des gentils traditionnellement, mais d'un autre côté, ça consomme une quantité d'énergie phénoménale aux gens qui les entourent. Et encore une fois, ça n'aide pas au changement. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième posture qui fait que vous ne pourrez avoir une thérapie qui va être efficace. Troisième point, vous êtes dans une situation où réellement vous n'allez pas vous investir. C'est-à-dire que vous allez manquer de temps, manquer d'argent. Dès le départ, vous savez que vous ne pourrez pas vous engager réellement pour cette thérapie. Et auquel cas, eh bien, vous n'allez pas suivre éventuellement les conseils de votre thérapeute, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais vous n'allez pas aller jusqu'au bout des choses parce que tout changement d'habitude, tout nouveau point de vue demande du temps. Il ne suffit pas de le concevoir intellectuellement. Il va falloir mettre en place des choses et c'est pourquoi votre thérapeute est là pour vous accompagner. Et ça demande un minimum de temps. Il n'y a aucune baguette magique, quel que soit le thérapeute, et vous ne pouvez pas être passif. Vous devez avoir une action sur les choses. Et ainsi, vous pourrez véritablement changer. Si dès le départ, vous considérez que vous ne pouvez pas vous investir financièrement, ou en termes de temps, ou en termes d'efforts, dès que ça va piquer, vous allez abandonner. Et auquel cas, vous resterez sur la première idée de départ, à savoir le changement, ça n'est pas pour moi. Le changement, c'est quelque chose de dangereux, de déstabilisant. Et je ne peux pas changer. Ma vie est une vie difficile et malheureuse, etc., etc. Vous allez nourrir des pensées qui vont être très, très nocives pour vous. Voilà. Et le dernier point, eh bien, ça va être, ma foi,
je change de thérapeute, je butine, là, il n'y a pas de résultat véritable non plus. Ça peut faire partie des différentes choses que vous avez vues précédemment, à savoir, dès que ça devient un peu désagréable, vous préférez abandonner ou voilà, tout simplement, vous n'avez pas la constance et la persévérance indispensables à tout changement. Donc, aucun thérapeute ne pourra réellement vous aider, enfin surtout des thérapeutes du verbe, hein. Aucun thérapeute ne pourra véritablement vous aider s'il n'y a pas d'engagement là encore. Voilà, voilà. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vous invite à aller vous inscrire sur ma newsletter mensuelle sur mon site êtreheureux-d'être-soi.com, donc www.êtreheureux-d'être-soi.com. Vous aurez la possibilité donc de recevoir un e-book pour vous questionner. Cet e-book, il est directement en relation avec la psychogénéalogie, hein, qui part du principe que toute mission de vie, toute croyance, tout chemin de vie trouve ses sources dans les générations au-dessus de vous, et pas seulement dans papa, maman. N'oubliez pas, likez, partagez, tout ça, mettez-moi des commentaires. Et comme ça, je pourrais faire des vidéos sur des thématiques qui sont susceptibles de vous plaire. Merci.